Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans le podcast Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis Delphine, coach intuitive, et chaque semaine, je recevrai une invitée qui viendra nous partager son parcours professionnel et ce moment décisif où elle a écouté son intuition. Mais afin de bien comprendre de quoi l'on parle, il me semblait important de rappeler ce qu'est l'intuition, comment la reconnaître, comment pouvons-nous la favoriser grâce à quelques exercices pratiques. Je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui Emmanuelle Fiton-Hélier. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Delphine. Emmanuelle est conférencière et formatrice, coach et superviseure intuitive et la co-autrice du roman Décisive Intuition avec Stéphane Gétan paru aux Ouvreurs du Monde. Emmanuelle, dans le livre, tu nous partages plein d'informations sur l'intuition via ton personnage, Elena Lamouré, et il y fait référence notamment aux conférences d'Elena sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'intuition ? Alors pour moi, l'intuition, c'est la part mystérieuse en soi qui sait comme une évidence, sans toutefois pouvoir l'expliquer dans un premier temps. C'est une définition que tu as prise, j'imagine, à hauteur de tes expériences, de tes rencontres. C'est vraiment une définition personnelle qui émerge, ça s'appuie sur mon expérience et mon vécu de ce que c'est que l'intuition. Super. Dans le livre, il est également précisé à plusieurs endroits quelles sont ou peuvent être les manifestations de l'intuition, les ressentis physiques notamment. Il y a beaucoup l'accent qui est mis dans le livre sur les ressentis physiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Quel ressenti physique en l'occurrence ? Alors, les ressentis physiques, d'abord, représentent l'intuition du corps. On appelle ça l'instinct. Mmh. Et le corps sait avant que l'information parvienne à notre cerveau. Ainsi, du corps émerge un mouvement non contrôlé qui peut aller jusqu'à nous sauver la vie. L'instinct de survie, un peu, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Donc, par exemple, moi, j'ai fait du quad en Corse pendant des vacances il y a quelques années et je ne voulais pas conduire. Donc, la pensée qui me traversait, c'était « ne conduis pas ». Et en même temps, j'avais mal au ventre. Mes boyaux étaient en train de remuer à l'intérieur de moi. Et je sentais que ce n'était pas bon pour moi. Malgré tout, j'ai fait cette balade parce que je n'avais pas possibilité de monter derrière quelqu'un. Et j'ai failli me tuer. Ah oui. Donc, ouais. Oui. Et c'est parce que je suis passée devant un trou, au-dessus d'un trou, en fait, qui a fait dévier la roue. Et ma main droite s'est arrêtée d'accélérer. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Je me suis arrêtée au bord d'un précipice. Ah oui, ok. Donc mon intuition m'avait bien parlé en amont. Mon corps aussi avait appuyé cette information. Et après, dans l'action, c'est mon corps qui m'a sauvée. Oui, exactement. Le corps savait, donc il a pu avoir la réponse immédiate pour t'empêcher de tomber dans le précipice. Quelle histoire. Oui, alors que l'intuition, elle, c'est plutôt une pensée qui nous traverse comme une fulgurance. Donc moi, c'était « ne conduis pas », cet exemple-là, avec cette sensation sensorielle qui a appuyé le message. Et tu sais qu'il y a un proverbe français qui dit que le corps ne ment pas. Oui, tout à fait. C'est très important d'écouter les signaux émis par notre corps. Moi, je sais que la façon dont l'intuition elle peut s'exprimer chez moi, ça peut être des fois une espèce de vague émotionnelle aussi. Une émotion qui me vient, ça peut être de la tristesse, mais ça vient de mon ventre. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai une vague qui vient de mon ventre et qui m'emmène comme ça. Mais c'est plutôt mon intuition confirmation, on va dire, qui se manifeste comme ça. Toi, ça se manifeste. Est-ce que tu as, parce qu'il y a des exemples comme ça dans le livre, il y a beaucoup d'exemples sur les ressentis physiques qui préviennent d'un danger, mais il y a autre chose aussi, l'idée du flair, d'avoir du flair, quoi, de sentir les choses. Au niveau des ressentis physiques, ça peut être aussi le cœur qui s'emballe, une douleur qui te traverse à un endroit, tu ne sais pas pourquoi, alors que tu as pas mal habituellement à cet endroit-là.
Et le cœur qui s'emballe, ça peut être aussi une exaltation, parce qu'il y a des intuitions qui t'apportent des informations plutôt positives et porteuses. Mm. Et en fait, c'est toujours positif, parce que même si ça te prévient d'un danger, euh, ça te prévient d'un danger. Ouais, tout à fait. Mm. Donc il faut le prendre comme une information utile Mm. et ne pas se laisser envahir après par la peur, le doute ou des choses comme ça. Mm. 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 Ouais. Donc avoir du flair, c'est sentir les choses aussi, un peu comme un animal. Mm. Ouais, tout à fait. Ça nous connecte vraiment à cette partie-là de nous, quoi, de nous connecter à notre corps en premier, quoi. Comme un animal, voilà. On ouvre les antennes. Je voulais aussi savoir, donc, moi j'ai suivi ta formation en coaching intuitif et tu nous avais partagé, et c'est partagé également dans le livre Décisive Intuition, des exercices pour nous aider à nous connecter plus facilement à notre intuition. Alors, quels sont tes outils de prédilection? La base, c'est les techniques de respiration. Plus nous allons cultiver un état calme à l'intérieur de nous, plus nous allons être à même d'écouter les signaux de notre corps et les pensées qui nous traversent. J'ai inventé une technique de respiration abdominale qui s'appelle 52-32 et qui est un peu contre-intuitive parce qu'elle consiste à commencer à expirer pour évacuer tout ce qui peut te déranger, t'encombrer, te polluer. Donc c'est comme un nettoyage. Donc ça, c'est expirer pendant 5 secondes. Ensuite, tu vas retenir ta respiration pendant 2 secondes, puis inspirer de manière plus dynamique pendant 3 secondes. Et là, tu inspires la légèreté, les choses qui te font du bien. Tu penses à des choses agréables. Tu retiens ta respiration 2 secondes et tout ça, tu le fais 3 fois. Ok, 3 fois. Ok. Et c'est assez immédiat et c'est utile avant de prendre la parole pour aussi, si on a un petit coup de stress, arriver à se calmer. C'est utile le matin quand tu te réveilles pour aussi bien démarrer ta journée ou le soir pour t'apaiser avant de t'endormir. C'est quelque chose que je préconise sans modération. Mmh. Oui, c'est vrai que le personnage qui t'accompagne dans le... Je ne vais pas en dire plus, hein, parce que les gens découvriront l'histoire, utilise cet outil-là et qui est vraiment le premier outil accessible facilement à tout le monde pour pouvoir déjà faire la paix en soi et pouvoir entendre un petit peu plus ce qui se passe en soi, justement. Quels sont tes autres outils, si tu en as d'autres? Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut solliciter son intuition. Moi, j'appelle ça lui passer commande. Quand tu as quelque chose à faire et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux poser une question ouverte. Là, si je te pose la question, qu'est-ce que tu aurais envie d'améliorer? Qu'est-ce que j'aurais envie d'améliorer? Ah, plein de choses. C'est une vaste question. Mais c'est vrai que je pose pas forcément naturellement ces questions-là. C'est vrai qu'elles restent beaucoup à l'intérieur de moi, mais je pose pas l'intention de dire ok, envoyez-moi ou des synchronicités, ou enfin que je reçoive des informations un peu de l'extérieur. Ça se passe beaucoup à l'intérieur, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé à poser cette intention-là vraiment. Et du coup, ça peut se manifester comment, justement, si je demande, ok, une question de qu'est-ce que je peux améliorer pour, sur mon sommeil, par exemple. Et comment ça peut se manifester. Moi, je pense aux synchronicités tout de suite, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, auxquelles tu penses? Oui, c'est poser cette question, par exemple, comment je peux améliorer mon sommeil? Donc, tu l'as dit verbalement, Ouais. clairement, et c'est bien aussi de l'écrire, parce que tu as à rentrer dans le monde matière. Ce n'est plus de l'ordre de la pensée que tu dis, mais c'est aussi quelque chose que tu poses par écrit. Hmm. Donc, Ouais. c'est bien de faire les deux. Et ensuite, eh bien, ce que j'appelle laisser l'univers œuvrer Ouais. et à toi d'être attentive aux Hmm. signes qui peuvent émerger. Donc Ouais. ça peut être une phrase, un mot que tu vois sur une affiche,
une conversation à côté de toi quand tu es au restaurant. Tu peux recevoir comme ça des conseils qui vont être utiles pour améliorer ton sommeil. Ok, Ça peut être boire une tisane le soir avant de t'endormir qui va t'apaiser. super. Ah oui, j'aurais pas pensé parce que je peux être attentive naturellement de dire ah c'est intéressant, on parle de ça parce que justement c'était quelque chose voilà, mais sans avoir posé l'intention en tout cas d'avoir fait la demande comme ça de dire aidez-moi ou vous me mettez sur mon chemin. Ça je le conseille des fois à mes clients de demander de mettre sur le chemin le bon thérapeute ou la bonne personne pour les accompagner. Mais c'est vrai que par rapport à une problématique comme ça, j'aurais pas forcément pensé. Merci pour tes précieux conseils. Avec plaisir. J'ai une question bonus aussi parce que le podcast va être orienté sur les femmes qui entreprennent, qui ont envie de s'accomplir professionnellement, mais avec cette idée de à quel moment, puisque le sous-titre c'est quand l'intuition devient direction, comment se passe ce moment de bascule, c'est quoi le déclencheur, et qu'est-ce qui met en action ensuite derrière. Et donc, moi, j'ai envie de savoir un petit peu, toi, quel a été ce moment de bascule, ce déclic qui a fait que tu t'es dit, mais moi, j'ai envie d'être coach et travailler avec l'intuition. Alors, ça a été un épisode de ma vie assez particulier. En 2007, je me sentais assez mal. On appelle ça maintenant le burn-out. Hmm. Ce n'était pas ces mots-là à l'époque. J'étais pourtant une jeune maman et heureuse de l'être, mais je ne ressentais plus d'envie. Je me sentais lasse et je me fanais. Hmm. Alors, le point de bascule pour moi s'est opéré en novembre 2008. D'abord, j'ai entrepris des études en ressources humaines suite à un bilan de compétences qui avait révélé un talent pour écouter, alors que jusque-là, j'étais manager Ok. et j'avais fait du droit. J'ai pris aussi la décision d'entreprendre un travail personnel avec une psychosomaticienne. Et c'est un travail que j'ai fait pendant 10 ans et qui m'a préparée au métier de coach. Et puis, le troisième événement, c'est qu'une personne de mon passé d'adolescente a repris contact avec moi. Et cela a été comme un électrochoc. Une reconnexion, en fait, à ce que j'étais et ce que j'avais et ce que j'étais avant. Et je m'étais égarée, en fait, sur Hmm. le passé, si je puis dire. Donc, ça a été quelque chose de terrible. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Un ciel rouge qui me disait tu dois changer beaucoup de choses dans ta vie. Notamment, ça m'a amené à un divorce quand même. Ah oui. Et j'ai traversé l'enfer pendant 2 ans. Mais j'ai continué de marcher parce que l'intuition éclair qui m'a transpercée ce soir-là, euh, cette intuition éclair l'a fait pour me faire passer en fait du mode de survie à un mode d'être dans ma vie et être bien dans ma vie. Hmm. Et c'est un parcours après qui a été très transformateur et que je ne regrette pas du tout. Et puis qui fait que je suis bien dans ma peau et mon environnement aussi. Ça a eu des répercussions bénéfiques. Hmm. Donc, ça a été un moment où justement, tu étais en plus en vulnérabilité. On parlait d'écouter son corps aussi. Et c'est à ce moment-là qu'au final, ça a pu émerger en toi, quoi. Et cette Oui, reconnexion avec cette personne qui revenait de ton passé, quoi, au final. oui. Ça a Hmm. été vraiment un déclencheur. Hein. C'est pas une personne. C'est une personne qui est toujours dans ma vie, bien sûr, mais c'est l'effet déclencheur. Ouais, ouais, Il y a ouais, des ouais. personnes comme ça qu'on croise et qui ont un impact plus grand que d'autres. Tout à fait, hein. Ouais, tout à fait. Il peut suffire d'une phrase ou d'un mot, hein. Oui, Ça peut se jouer à pas grand-chose. tout à fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous partager, des conseils pour nos auditeurs et nos auditrices, pour écouter leur intuition? On fera, juste pour information, on fera une deuxième partie à ce podcast parce qu'on parle de l'intuition, mais l'intuition, des fois, bah, on se dit, est-ce que c'est pas nos peurs? Est-ce que c'est pas des fantasmes, des illusions ou autre chose? Donc c'est pour ça que c'était vraiment important de dire exactement ce qu'est l'intuition, mais on dira aussi ce que n'est pas l'intuition Oui, dans un autre épisode ensemble.
Mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur l'intuition réelle ou des choses, des conseils que tu as envie de partager avec nos auditeurs, nos auditrices? L'intuition, c'est une ressource naturelle que nous avons en chacun de nous. On s'en coupe par méconnaissance de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas. Donc c'est vrai que ça sera utile de donner des éléments pour faire le tri entre une pensée intuitive qui est une fulgurance, qui est une pensée ultra rapide. Henri Bernstein dit que l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Ouais, j'adore. Ouais. C'est vraiment une métaphore qui est extrêmement parlante et elle se glisse dans toutes les formes d'intelligence. Et les neurosciences, notamment, nous disent qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y en a au moins 9. Et elle se glisse partout. Elle est tout le temps là. Et ce qui est important, c'est de développer l'écoute de cette intuition. On dit souvent, je vais développer mon intuition. Non, l'intuition, elle est intrinsèque. Elle est. Après, nous ne sommes pas tous égaux dans la capacité à l'écouter. Donc déjà, cultiver une technique de respiration, celle dont j'ai parlé, ou une autre, peu importe. L'important, c'est de cultiver un calme intérieur. Et la base pour être plus attentive, et plus on en sait sur l'intuition, sur ce phénomène, plus on développe cette attention. Et en écoutant son intuition, on gagne aussi confiance en soi. Oui, tout à fait. Parce la vie nous confirme qu'on a bien fait de s'écouter. Des fois, c'est l'inverse d'ailleurs. Je sentais dès le départ que ça allait pas le faire, j'y suis allée quand même. Eh ben, j'aurais dû m'écouter. J'entends ça souvent chez mes clients aussi. Oui, et c'est une manière aussi de faire justement de savoir qu'on a eu une intuition. Parce que justement, nous ne l'avons pas suivie. Tout à fait, tout à fait. Écoute, merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour toutes ces précisions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous retrouverons Emmanuel dans la partie 2 de ce podcast très bientôt. Et nous parlerons d'intuition et de discernement. À très bientôt, Emmanuel. À très bientôt.